C'est un petit peu décevant, cette pita chip là de smoke meat. C'est pas très bon, pas très bon, pas très bon, pas très bon. Quand t'hésites pis que tu sais plus, ça te prend, ça te dépanne-tu. Public de l'Internet, bienvenue à ce nouvel épisode de Ça dépend-tu, ta référence en matière de bouffe sur le pouce avec ton animateur qui, cette semaine, a atteint des nouveaux sommets de collationneur professionnel, Marc-André au micro. Écoute, j'ai tellement atteint des sommets de collationneur professionnel que je vais changer de lunettes pour cette vidéo-là. Regarde-moi ça, les petites lunettes fumées, regarde ça, hein, vedette le gars. Mais là, tu dois te demander, mais pourquoi en ce moment tu mets des lunettes de soleil à l'intérieur? Eh bien, si tu as suivi mes stories Instagram, t'as dû te rendre compte que j'ai eu un DM de Mountain Dew qui m'ont demandé si je voulais recevoir un petit cadeau. Eh bien, j'ai reçu le dit cadeau. M'en va chercher ça juste à l'instant. Regarde ça comme c'est beau. J'ai reçu ça par la poste de Mountain Dew. Je les remercie. Mais là, tu dois sûrement te demander qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-là. Première des choses, si tu regardes avant, moi, te montrer c'est quoi la boîte. Regarde ça. Hey, c'est compliqué à montrer. Regarde ça, la belle boîte. C'est une belle petite boîte pour souligner les débuts de la Mountain Dew Spark. Mountain Dew que j'ai essayé par le passé. Je vais mettre le lien dans la vidéo juste ici. On va mettre un petit lien juste là. J'espère que je suis à la bonne place. Si tu veux voir mon évaluation de la Mountain Dew Spark, qui en passant, selon moi, est une des meilleures Mountain Dew que j'ai essayé jusqu'à l'instant. Et là, je dis pas ça parce que j'ai reçu une boîte cadeau. C'est vrai. Si tu me crois pas, va voir la review que j'ai fait avant de recevoir ce produit-là. Mais à l'intérieur, regarde qu'est-ce qu'il y a. On ouvre la petite boîte. Première des choses, je sais pas si tu peux le voir, c'est écrit juste ici. Les vrais amateurs portent du rose et boivent du Mountain Dew Spark. Merci de faire partie de ces gens uniques. Nous avons bien hâte de vous voir porter avec fierté ce chandail à capuchon Spark. Donc, à l'intérieur, si on regarde juste ici, hein, regarde ça, beau chandail. Il est magnifique. Il y a le petit logo. Il est ici. En plus, ma couleur préférée, au cas où tu l'aurais pas remarqué, il est rose. Regarde ça, beau logo de Mountain Dew Spark. Le seul problème, c'est qu'il est X-large. Il ne me fait malheureusement pas, mais je suis quand même heureux qu'ils aient pensé à moi, Mountain Dew. Hein? Les autres compagnies, vous faites quoi? Je suis toujours disponible pour recevoir des belles boîtes de PR comme ça. Et à l'intérieur de la boîte, je sais pas si tu peux voir, il y avait 2 petites bouteilles de Mountain Dew Spark. Donc, Mountain Dew, merci pour cette boîte-là. Sérieusement, quand ils m'ont écrit en privé, je te le cacherai pas, je pensais que j'allais me faire pirater mes informations bancaires. Ben non, j'ai reçu une belle boîte. Mountain Dew, merci. Je vais juste déposer ça ici. Je vais enlever les lunettes parce que là, c'est fini avoir l'air de quelqu'un de jet set. On remet les lunettes originales de Ça dépend-tu. Voilà. Et pour cette semaine, non, je vais pas essayer des produits Mountain Dew. Je vais essayer des produits. Tu le sais que la semaine passée, j'ai essayé des produits à saveur de Chine. Eh bien, cette semaine, crée-les pas. Il y a une compagnie qui a fait des chips à saveur du Québec. Et cette compagnie, c'est Humpty Dumpty. Je m'en vais chercher ces produits-là à l'instant. Donc, allons les chercher. Juste ici. 2 sacs de péta chips qui sont juste là. Allô? La première péta chip, c'est saveur du Québec ondulée à la saveur de poutine. Et la deuxième, juste ici, à saveur de viande fumée, a.k.a. smoke meat. Honnêtement, j'ai aucune idée quoi penser de ça. On a essayé plusieurs fois par le passé de faire la sorte poutine. Je te cacherai pas, j'ai toujours été déçu. Peut-être que toi aussi, tu as toujours été déçu des saveurs poutine. Généralement, ça goûte pas ce que c'est écrit sur la boîte. Mais peut-être que cette fois-là, je serai surpris. Peut-être que je vais aimer ça. Mais ma plus grosse crainte, je te cacherai pas que c'est la saveur smoke meat. La dernière fois que j'ai goûté à des péta chips saveur smoke meat, dans mon souvenir, ça goûtait la moutarde baseball et c'est quelque chose que je ne traite pas vraiment la moutarde de baseball. Donc ce que je vais faire, je pense que je vais commencer par la chip qui me tente le moins. Hein? On va y aller avec viande fumée smoke meat juste ici et après ça, on continuera avec poutine. Première des choses, avant de commencer, il faut que j'adresse quelque chose. Le package dans le bas, je sais pas où ils ont pris leur photo, mais c'est vraiment une photo de très basse qualité. Regarde ça juste ici, là. Je sais pas si tu peux le voir. Et toute pixelisée avec des couleurs boboches. Ça, honnêtement, je pourrais même pas te dire c'est quoi. C'est-tu genre un champ dans une cabane à sucre? J'en ai aucune idée, mais j'ai vraiment pas le goût. Si je me fiais seulement au package, je n'aurais pas acheté ces produits-là. J'espère qu'à l'intérieur, ça va être meilleur. J'espère, j'ose espérer. Je suis pas mal sûr que ça va être meilleur à l'intérieur. Mais bon, il y a juste un moyen de le savoir.
voir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir les pétales chips et on va y goûter. On commence, j'avais dit, par les smoke meat. Je m'en vais l'essayer dans quelques instants. Bon, pas bon, on va le savoir. On va le mettre sur l'échelle Québec-Montréal. Premier juré craché. Il m'a pas craché par terre parce que c'est moi qui vais nettoyer après. Puis ça me tente pas. Alors on y va. On commence sans plus attendre. On ouvre ce sac-là. Oh oh! Ah, ça sent la poudre à ramen. Ça sent la poudre à ramen au petit bœuf. Avec la poudre à ramen, saveur, je te dirais, la petite saveur, comment t'appelles ça? La saveur de champignons. C'est comme s'il avait mélangé ces deux poudres à ramen-là. Je suis-tu convaincu, moi? Si je le sens comme ça, je te dirais que je suis vraiment pas convaincu. Donc, ce que je vais faire, j'en sors une. Je te montre, elle a l'air de quoi, cette petite pétate chip ondulée. Regarde ça, juste ici. Hein, on le voit. Petite pétate chip un peu, je te dirais, orangée. La balance de couleur va probablement te le dire. Puis il y a des petits picots noirs dessus. Probablement des petits picots de poivre. Mais là, hein, tais-toi Marc-André. On essaie ça maintenant dans 3, 2, 1. C'est parti, on essaye. OK. Comment dire? C'est un petit peu décevant, cette pétate chip-là de smoke meat. C'est pas très bon, pas très bon, pas très bon, pas très bon. Mais qu'est-ce qui fait que cette pétate chip est pas très bonne, très facile? Comme je l'ai dit tantôt, je l'avais calé. Il y a comme un petit goût de moutarde baseball, vraiment subtil, que j'aime pas tant que ça. Mais, hein, il y a un goût artificiel de bœuf avec un petit, comme je l'avais dit, il y avait des petits picots noirs. Je me suis dit, ça doit être du poivre et ça goûte le poivre. Donc, poivre, sachet à ramen bœuf, puis un petit goût de moutarde, je te dirais, public, très moyen. Mettons que j'avais à placer ça sur l'échelle Québec-Montréal, hey, je pense sincèrement que je mettrais même pas ça à la note de passage, c'est-à-dire Trois-Rivières. Sainte-Anne-de-la-Pérade, je suis même pas sûr. Mais OK, c'est pas Québec, c'est sûr, parce que c'est sûr que j'en mangerais. J'irais de Nakona ou Sainte-Anne-de-la-Pérade, de Nakona. Pour les chips, viande fumée, ondulé, Humpty Dumpty, c'est décevant sans bon sens. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus intéressant. Je m'attendais à un petit goût de fumée. Il n'y a pas de goût de fumée. Hein? Ça le dit, smoke meat. On s'attend à quelque chose de fumé. Viande fumée, il n'y en avait pas. Pour ça, public, cette chip-là, je la mets à la hauteur de Donnacona. Donc, les chips ondulés Humpty Dumpty, saveur inspirée du Québec, viande fumée, c'est très long ce titre-là, hauteur de Donnacona. Hors de ma vue maintenant. On s'en va essayer la deuxième saveur, juste ici. La deuxième saveur que, je te dirais, 99,9% des compagnies qui ont essayé cette saveur-là se sont plantées, hein, parce qu'ils ne réussissent pas à comprendre qu'est-ce que c'est ça, la poutine. Eh bien, Humpty Dumpty, c'est essayé. On essaye ça à l'instant. Chip à la poutine, let's go. Joue ça à l'instant. On y va. Mon Dieu Seigneur! Ah, ça sent la crotte de fromage. Tu sais, les crottes de fromage, quand ils sont fraîches, sont bonnes en motadis. Mais mets-les un petit 2 jours hein, sur le comptoir, il y a une petite odeur, une petite whiff vraiment forte de fromage qui commence à cailler juste un petit peu, à être un petit peu moins bon. C'est ça que ça sent en ce moment. Si je m'arrêtais à la senteur, honnêtement, je ne pense pas que j'essaierais ce produit-là. Oh my god, c'est vraiment weird de chez Weird Incorporé. Je te montre la pétate chip, j'en sors une à l'instant, regarde ça. Un petit brun un petit peu foncé, juste ici, regarde le beau petit brun, hein? Il n'y a pas de picot de couleur. Ça sent encore le petit fromage très fort, le petit fromage de tout de pied, ça sent, hein? C'est ça. On essaye ça sans plus attendre. Les pétates chips, saveur poutine de Humpty Dumpty dans 3, 2, 1, c'est parti. Je pense que je déteste pas ça. Je pensais pas dire ça, mais je pense que j'haïs pas ça. Ça goûte quand même bon. Mais là, je te le dis, garoche-toi pas tout de suite. Là. C'est bon. Oui, c'est bon, mais...
attends-toi pas à ce que ça goûte la poutine de casse-croûte, là. Ça goûte probablement le plus proche que tu vas te rapprocher de la sauce à poutine que t'achètes en sachet avec un petit arrière-goût de fromage cheddar, mais très subtil. Puis le goût de la patate. Hein, la patate est déjà là, ça goûte déjà la patate. Mais je te dirais que c'est surprenant à quel point c'est pas si mauvais que ça. Mais là, c'est pas à se garrocher ses murs, on se le cachera pas. Hein? Il n'y a rien de meilleur que la poutine, parce que la poutine, c'est pas juste le goût. Hein? C'est aussi la texture en bouche et l'expérience du casse-croûte. On a tous notre casse-croûte préféré. D'ailleurs, moi, le mien, venant de Jonquière, il y en a qui vont dire « Toi, tu penses que c'est la poutine de chez Pauline? » No way, Rosé. Je pense que, sincèrement, c'est mon opinion. Hein? Pour ceux qui sont allés à Jonquière, la poutine de chez Pauline, tu vas pas chez Pauline pour manger sa poutine. Tu vas chez Pauline pour regarder la faune et jaser avec Pauline à 2h du matin à la sortie des bars. Sinon, la meilleure poutine, selon moi, au Saguenay, et là, je la salue, hein, j'ai cette tribune-là, je peux le faire, c'est la poutine Pavillon du Hot Dog Barbecue. C'est, selon moi, la meilleure poutine au Québec. T'as le droit de pas être d'accord. J'ai le goût de savoir, toi, c'est quoi ta saveur de poutine préférée? Elle est où ta poutine préférée au Québec? Écris-moi ça dans les commentaires. Vraiment hâte de voir tous ces commentaires-là, toutes ces suggestions-là. Et qui sait, peut-être qu'un jour, je vais aller voir ces poutines-là à un moment donné. Qui sait? Mais pour évaluer ces produits-là, poutine Humpty Dumpty, je te dirais que c'est Trois-Rivières. Je pense que je vais m'aller un petit peu plus haut que Trois-Rivières. Je pense que ces patates chips-là ondulées Humpty Dumpty, saveur poutine, je les mettrais à la hauteur de Berthierville. Donc, chip Humpty Dumpty ondulé, saveur de poutine, je mets ça à la hauteur de Berthierville. Mais avant de terminer, je dois te dire, si admettons tu avais le choix entre les deux, là, que tu étais mal pris, tu es sur un budget et que tu dois choisir entre les deux, laquelle tu prendrais sans contredit? Vas-y avec la saveur de poutine, celle-là. Et je sais pas ce que ça goûte. Ça goûte, je pense, les ramen au bœuf avec une petite whiff de moutarde. Mais essaye pas ça. Essaye plutôt les chips ondulés poutine si t'avais le choix entre les deux parce que t'as pas assez d'argent pour acheter les deux. Et c'est sur ce, public, hein, que cette vidéo-là de la semaine se termine. Si t'as aimé la vidéo, oublie pas, tipe ton like. Si t'as vraiment adoré ça, qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi tout de suite maintenant. Petit piton abonné. Je suis aussi sur les médias sociaux. Je suis sur Facebook. Je suis sur Instagram. Ça dépend-tu en un mot. Et il y a aussi le club sur le pouce si tu as envie de poursuivre la discussion et de parler de bouffe sur le pouce sur Facebook. Tu tapes ça. Sinon, dans les commentaires, le lien est là. Tu cliques et tu peux parler de bouffe sur le pouce avec plus de 400 personnes sur ce groupe-là. Et sinon, en public, il me reste juste une chose à te dire. Et tu le sais, c'est quoi cette chose-là? C'est ciao, bye, fly, public.